Messieurs, bonsoir. Mesdames, bonsoir. Merci à vous tous qui êtes accrochés à votre chaîne préférée, à vos postes téléviseurs pour nous recevoir encore une fois chez vous. Nous vous en sommes reconnaissants. Merci infiniment à vous tous, partout où vous êtes ce soir encore, pour nous suivre dans cette émission, une émission spéciale consacrée donc à Révisons ensemble. Cette activité se déroule encore cette année sur la chaîne de proximité, la télévision deuxième au Togo. Nelson Mandela dit: l'éducation est une arme puissante pour transformer le monde. Et au père de la nation, le feu général Nassimbe Eyadema, de dire aucun sacrifice n'est fait, n'est trop grand lorsqu'il s'agit de la jeunesse. Cette jeunesse dit très bien qu'il faut former, qu'il faut préparer véritablement à gérer la nature, l'environnement et le monde et l'univers. C'est dans ce sens que l'émission Révisons ensemble est initiée donc pour permettre à nos chers élèves candidats aux différents examens de suivre les cours à distance, d'avoir un peu plus de formation spécialement avant la fin de cette année scolaire qui s'annonce à grands pas. Alors, mesdames et messieurs, dans quelques instants, le plateau va s'ouvrir pour découvrir ceux qui m'ont accompagné ce soir dans ce studio. Sur ce, je suis au studio avec quelques élèves d'une école du nom Nouvelle Élite. Donc je vais leur laisser la parole à ce que même se présentent. Je commence par, oui. Je me nomme Assansou Komna Isaac. Je suis au CM2 à Nouvelle Élite 2. Moi, je m'appelle Karwa Asso Lendapis. Je suis au CM2 à Nouvelle Élite 2. Je suis Kodegui Prosper Kodjo. Je suis Kodegui Prosper Kodjo Tiama à Nouvelle Élite 2. Ok, tous sont des candidats au CEPD 2022 à Nouvelle Élite 2. Surtout que l'émission Révisons ensemble commence. Sur ce soir, nous sommes là pour débattre au niveau de sciences et technologies que nous appelons avant EduCivic. Selon APC maintenant, on a changé le nom qui devient maintenant sciences et technologies. Alors, numéro 1. Le sujet numéro 1 dit ceci. Ta mère te demande de lui proposer un menu équilibré pour le dîner du soir, de ce soir ça. Fais-nous connaître ta proposition. Ta mère te demande de proposer un menu équilibré pour le dîner de ce soir. Fais-nous connaître ta proposition. Voilà la question numéro 1 qui est lancée. Alors, un menu équilibré. Un menu équilibré. 2 points. Avant d'aller sur ce que nous appelons un menu équilibré, j'aimerais avoir une définition au niveau de nos élèves qui sont ici avec nous ce soir. Qu'est-ce qu'un menu équilibré? Accessoire. Oui, Peace. Un menu équilibré est un repas qui contient les 3 groupes d'aliments. Très bien. Elle a bien répondu en me disant que un menu équilibré, c'est un repas qui contient les 3 groupes d'aliments. Ce qui veut dire que dans un menu équilibré, nous avons 3 groupes d'aliments qui doivent se figurer dans ce menu équilibré. Maintenant, nous allons continuer. Elle va nous décortiquer les 3 groupes d'aliments que nous aurons dans un menu équilibré. Oui. Dans un menu équilibré, on contient les aliments de force. Un menu équilibré doit contenir les aliments
de force. Oui. Les aliments de santé. Aliments de santé, oui. Et les aliments de croissance. Aliments de croissance. Voilà. Voilà les trois groupes d'aliments que nous devons avoir dans un menu équilibré. Un menu équilibré contient aliments de force, aliments de santé et aliments de croissance. J'explique ce que Peace vient de nous dire. Au niveau des aliments de force, on peut les appeler encore comment? Aliments d'énergie. Voilà. On peut les appeler encore aliments d'énergie. Dans ce que j'appelle aliments d'énergie, nous avons des aliments qui nous donnent de l'énergie ou bien qui nous donnent de la force. Maintenant, au niveau des aliments de santé, là on peut les appeler encore aliments de résistance. C'est des aliments qui résistent sur les maladies. C'est pourquoi on les a appelés aliments de résistance ou bien aliments de santé. Et certains aliments sont là, c'est pour faire grandir l'enfant, pour faire grandir l'enfant. Donc on les appelle des aliments de croissance. Quand on dit l'homme croît signifie quoi? L'homme grandit. L'homme croît, c'est l'homme grandit. Voilà. Maintenant, on va donner un exemple dans chaque groupe d'aliments ici. On va donner un exemple dans chaque groupe d'aliments ici. Oui, aliments de force. Qui va nous donner un exemple ici? Oui, Isaac. Aliments de force. Exemple. Oui. Sorgho. Le sorgho, oui. On a aussi Les aliments, le mil, les aliments qui peuvent nous donner de la force ou bien de l'énergie, oui. Le riz. Le riz, très bien. Oui. Le maïs. Le maïs, voilà. On peut avoir ici là le maïs, ou bien le riz, ou bien le mil, etc., etc. Tous ces éléments, l'ensemble de tous ces éléments-là, comment vous les appelez? Le maïs, le riz, le mil, comment vous les appelez? Comment on peut les appeler? Comment on peut les appeler? L'ensemble de ces éléments, le maïs, le riz, le mil. Oui? On peut les appeler les céréales. Merci, Emmanuel. On peut les appeler les céréales. Les céréales. Voilà. Autrement dit, dans les aliments de force ou d'énergie, nous avons les céréales dedans d'abord. Et toi aussi? Oui? On a aussi les tubercules. Les tubercules. Maintenant, qu'est-ce que j'appelle par tubercules? Les tubercules. Vous aviez étudié au CE1 les plantes cultivées pour leurs tubercules. Les tubercules sont des aliments qu'on va trouver sous la terre, sous le sous-sol, ça. Donc on va creuser, la plante est là, on creuse et on enlève ces tubercules-là en bas de la plante. Et c'est dans la terre qu'on enlève ces tubercules-là. C'est ça qu'on appelle les tubercules. Exemple des aliments qu'on enlève dans la terre, au champ. Exemple. Oui? On a l'igname. L'igname, très bien. Igname, comme les tubercules. L'igname, tu cours. Oui? Quoi aussi? Oui? Le tarot. Le tarot. Oui? Oui? Le manioc. Le manioc. Voilà quelques aliments que nous pouvons enlever au niveau de la racine. Voilà quelques aliments ça qu'on peut enlever au niveau de la racine. C'est la racine qui devient maintenant la nourriture. Le manioc, le taro, l'igname, etc., etc. sont des tubercules. Autrement dit, dans la catégorie des aliments de force ou bien d'énergétique, nous avons là-bas les tubercules et les céréales. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je veux appeler par les céréales et ce que je veux appeler par les tubercules. Très bien. Nous tombons maintenant au niveau des aliments de santé. Quant aux aliments de santé, là-bas, c'est autre chose. Ce sont des aliments qui nous permettent d'avoir plus de santé. Ça résiste sur les maladies. Voilà.
Un exemple, nous mangeons ces aliments-là chaque jour à la maison, mais on ne sait pas que c'est pour nous donner la santé. Oui, exemple d'aliments de santé, oui. Banane. La banane, très bien. Aliment de santé, 2 points. Banane, oui. Point aussi, oui. L'orange. L'orange, oui. Oui, Isaac. La mangue. Etc., etc. Comment nous appelons l'ensemble de ces aliments-là aussi? On les appelle comment? Ceci. Oui? L'ensemble de ces aliments s'appelle les fruits. Les fruits, très bien, un vent pour lui. Les fruits. Nous avons ici les fruits qui sont des aliments de santé. Papa sort et il vous amène l'orange. Il t'a apporté un aliment pour ta santé. Papa sort, il te paie la mangue. Il t'a apporté un aliment de santé, ça. Donc, tout ce qui est comme les fruits, tout ce qui est comme fruits, et ça appartient au groupe des aliments de santé. Maintenant, ce n'est pas fini ici. Les fruits, maintenant, à part les fruits, on peut voir aussi les légumes que nous mangeons à la maison. Les légumes que nous préparons et nous les consommons chez nous à la maison. Les légumes. Les aliments à feuilles. Communément appelé chez nous la sauce de Adémel, par exemple. Adémel, par exemple, c'est un aliment de... Ça fait partie des aliments de santé. Gombo, bouma, tout ce qu'on peut enlever dans le jardin potager façon... et que c'est les feuilles façon là, ça fait les légumes ça. Et les fruits et les légumes vont rentrer dans les aliments de santé. Voilà comment ça se passe au niveau des aliments de santé. Maintenant, nous tombons sur les aliments de croissance. Les aliments qui font grandir l'homme sont des aliments de croissance. Oui, on a par exemple quoi? Oui, On a la viande. la viande. Donc, vous devez savoir aujourd'hui que la viande fait grandir. La viande. La viande. Mais je ne dis pas d'aller voler la viande dans la sauce ce soir. Non, je n'ai pas dit ça. Mais ça fait grandir. Ce qui veut dire que quoi? À l'examen, il y avait une question qui était arrivée un jour qui disait ceci, que maman sert la sauce à l'enfant et elle refuse de lui donner la viande dans sa sauce. Comme quoi, l'enfant qui mange la viande chaque jour va voler la viande dans la sauce. Es-tu d'accord avec maman? Donc, qu'est-ce qu'il faut dire rapidement? Il faut dire quoi? Oui, Peace. Il faut dire non. Je ne suis pas d'accord avec maman. On doit servir la viande à l'enfant tant qu'il mange son repas. Donc, c'est juste pour lui permettre de grandir. Vous voyez ça, non? C'est juste pour lui permettre de grandir. Donc, il a besoin de la viande. Toi aussi. Oui? Le lait. Le lait. Le lait. Oui, on y va. Oui, suivante. Pardon? L'œuf. L'œuf. L'œuf fait grandir, oui. Le poisson. Le poisson. Le poisson aussi fait grandir. Donc, etc., etc., sont des aliments qui font grandir l'homme. Donc, dans ce menu équilibré tel que vos camarades viennent de nous dire qu'un menu équilibré doit avoir les 3 groupes d'aliments. Dans ce menu équilibré qu'il faut faire ici là, nous devons avoir les 3 groupes d'aliments que nous avons ici là ça. Autrement dit, dans le menu, on doit avoir un aliment de force, un aliment de santé et enfin maintenant un aliment de croissance. Maintenant, on va voir comment nous pouvons former ces 3 groupes pour avoir le menu équilibré. Exemple d'un menu équilibré pour le dîner de ce soir. On y va. Oui, Isaac. On a la pâte de maïs. Très bien. Donc, autrement dit, il a pris en même temps celui-ci, ça, le maïs. La farine de maïs est transformée en pâte. Ça fait la pâte de maïs. Très bien. Donc, tu dois dire ça comme ça que la pâte, avec accent sur A, la pâte de maïs, oui. Plus. La sauce d'Adémé. Voilà. Plus la sauce d'Adémé, c'est-à-dire c'est la feuille qui est chez nous au Togo que nous appelons communément Adémé. Adémé, c'est une feuille. Quelqu'un peut mélanger, quelqu'un peut dire là-bas autre chose.
Au lieu de dire la pâte de maïs, quelqu'un peut dire quoi aussi? Oui? Le riz. L'essentiel est qu'on trouve un aliment de force ici à ça. Au lieu de dire la pâte de maïs, quelqu'un peut prendre ici le riz. D'autres aussi peuvent prendre aussi quoi? La pâte de mil. C'est vu là? D'autres aussi peuvent aller sur les tubercules. Sur les tubercules, quelqu'un peut dire, au lieu de la pâte, il peut dire quoi? L'igname, manioc, ou bien taro, plus. Maintenant, la sauce, tu choisis une sauce au niveau des aliments de santé. Ça peut être au niveau des légumes, ça peut être la sauce de tomate, la sauce de gombo, la sauce des feuilles de baobab. Vous voyez ça, non? Voilà. Donc, plus une sauce que tu peux trouver dans les aliments de santé, tu prends. Plus alors, quoi aussi? Qui était? Oui, plus le poisson. Ce qui veut dire que maman va te faire la pâte avec une sauce que tu veux, mais que ce soit au niveau des aliments de santé. Plus maintenant le poisson qui vient au niveau des aliments de croissance. Vous voyez que les trois groupes d'aliments sont présents ici, ça. Mais lorsque vous consommez un menu et que vous n'avez pas accompagné ce menu d'un fruit, ça ne va pas se digérer correctement dans le tube digestif. Donc c'est pourquoi il est bon d'accompagner le menu équilibré d'un fruit. En disant quoi? Oui, continue. Plus l'orange. Plus l'orange. Plus l'orange. Il faut accompagner ton menu d'un fruit. Sans ça, on accompagne le menu d'un fruit pour pouvoir digérer correctement ton menu dans le tube digestif. C'est tout ça. Donc, quand vous donnez un menu équilibré, terminez toujours le menu par un fruit. Ça peut être jus de citron, jus d'orange, jus d'ananas, n'importe quoi. L'essentiel que ce soit un fruit. Terminez toujours votre menu par un fruit. Pardon, chers élèves. Quand vous terminez le menu, il faut accompagner ce menu d'un fruit. Ça va déjà, je crois bien. Très bien. Est-ce qu'il y a une question sur ceci, le numéro 1? Si vous avez des questions, allez, nous sommes là pour ça. Il y en a? Non? Ça peut aller? Ça peut aller? Ok. Si je vous demande par exemple le piment, ça fait partie de quel groupe d'aliments ici? Le piment. Où peut-on placer le piment dans ces groupes d'aliments ici? Oui, Prosper. Aliment de force. Le piment peut aller rester, ce n'est pas peu, doit rester dans les aliments de force. Le piment, l'huile, on les place dans les aliments de force. C'est compris, non? Le piment et l'huile sont des aliments de force ici, là, ça. Donc, voilà à peu près notre première question. Alors, je peux l'enlever, chers élèves à la maison. J'espère que vous avez noté quelque chose pour le numéro 1 là. Notez tout ce qui se passe à la télévision. Ça peut vous permettre de faire une petite révision avant les examens. En face, numéro 2 maintenant. En face des renseignements suivants, indique pour chacun l'appareil qui l'a fourni. On a donné quelques renseignements. Maintenant, vous allez nous dire l'appareil qui nous a aidé à trouver ça là. Par exemple, petit A, vous avez ici instrument. Oui, je mets ici instrument. Instrument. Et ici là maintenant, appareil. Oui, ici c'est bon. Appareil. Voilà. Instrument et appareil. On a comme instrument, pardon, instrument c'est toujours l'appareil. Voilà. Instrument c'est toujours l'appareil. Donc ici, indication. Voilà. Indication. Les indications, ce que l'appareil nous a indiqué ça. Et ici, instrument bien appareil, les deux passent. Instrument ou appareil, ici ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, ceci. Instrument ou appareil. Voilà, indication maintenant. Au niveau des indications, nous avons premier tiret, température. Température.
d'un corps humain. Bon, voilà, instrument maintenant ou bien appareil qui sert à nous donner la température d'un corps humain. Deuxième tiret maintenant, on nous a donné ici la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, instrument. Nous avons un troisième tiret, la masse d'un corps, instrument. Et enfin maintenant, nous avons la quantité de pluie tombée. Quantité de pluie tombée. Voilà, instrument. Voilà les 4 indications que nous avions relevées. Maintenant, on nous demande les instruments qui nous ont permis de relever ces 4 indications-là. On a pris la température d'un corps humain. C'est avec quel appareil on fait la température d'un corps humain? Oui? C'est l'appareil de thermomètre. C'est bien. Qui va mieux dire encore? Oui? C'est l'appareil du thermomètre. Qui va mieux dire? Qui va encore dire? Oui? C'est le thermomètre. Merci beaucoup. Le thermomètre. Regardez son écriture. Thermo. TH. Thermomètre. Voilà. C'est le thermomètre qui nous a permis de détecter rapidement la température d'un corps humain. Chers élèves, n'oubliez pas, corps prend toujours S. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle le thermomètre? Voilà ce que nous appelons le thermomètre, ça. Arrivé à l'hôpital, le médecin va utiliser ça pour voir si tu es malade ou bien si tu es bien portant. C'est ça qu'on appelle le thermomètre, ça. Maintenant, avant de l'utiliser, ceci, qu'est-ce que le médecin fait d'abord? Il secoue comme ça. Pourquoi il le fait ainsi? Pourquoi le médecin secoue le thermomètre avant de le placer à un patient? Pourquoi il le fait ainsi? Pourquoi? Il fait comme ça. Pourquoi il le fait ainsi? Voilà, c'est bon. Oui? Oui, Pisse? Il le fait pour que le mercure diminue. Elle a dit pour que le mercure diminue, hein? Qui va dire encore autre chose? Qui a trouvé une idée? C'est bien ce qu'elle a dit. Pour que le mercure diminue, ou bien ça va diminuer pour aller où? Oui? Ça va diminuer pour aller jusqu'au 37 degrés. Jusqu'au 37 degrés. 37 degrés, c'est pour monter. 37 degrés ici, là, c'est pour monter. Quand vous voulez monter, c'est 37 degrés qui est à ce niveau-là. Le point rouge là, le rouge là. C'est pour monter. C'est vu là? Il faut qu'on place ça d'abord avant de trouver 37 degrés là. Pourquoi le médecin secoue le thermomètre avant de le placer sur un patient? Pourquoi? C'est bon ce qu'elle a dit. Je veux qu'on améliore un peu. Sinon, c'est bon. C'est pour que le mercure diminue ou bien. Très bien. C'est juste pour que le mercure rentre dans le réservoir ici. Quand il fait ça là, le mercure qui était à ce niveau doit diminuer et aller dans le réservoir. C'est tout ce que le médecin veut ça. Maintenant, lorsque le mercure est rentré dans le réservoir en bas ici là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller placer ça sur le patient, sur le malade. Lorsqu'il place ça sur le malade, vous allez voir que après quelques temps, qu'est-ce qui se passe? Après quelques temps, qu'est-ce qui se passe? Oui? Le mercure augmente de volume. Très bien. Un bon volume. Même 2 bancs. Très bien. Le mercure augmente de volume. Ce qui veut dire que le mercure qui était au niveau du réservoir va monter jusqu'à aller sur la température normale, non, sur la température de ce corps, de ce patient. Ça peut être normal, ça peut être aussi élevé. Donc, le mercure qui était ici va monter jusqu'à aller sur la température et aller nous indiquer la température de ce patient. On me comprend bien, non? Voilà le pourquoi le médecin secoue ça. Donc,
quand est-ce que le mercure peut augmenter? Quand on laisse ça comme ça peut augmenter? Oui? C'est sous l'effet de la chaleur. Sous l'effet de la chaleur, le mercure peut se dilater facilement en augmentant de volume. Tout corps, tout liquide, sous l'effet de la chaleur, qui peut augmenter de volume, on dit que le liquide là se dilate. C'est aussi déjà la dilatation des liquides, vous avez suivi ainsi ça sans le savoir. Donc ça c'est une application directe de la dilatation des liquides, ça. Application directe de la dilatation des liquides, le thermomètre. Ça c'est direct. Ça se fait voir en même temps. Sous l'effet de la chaleur, le mercure augmente de volume. Pour aller, si la personne est malade, sur quelle température on peut voir sur quelqu'un qui est malade? Oui? Sur 38 degrés. Ça peut aller sur 38 degrés. Quoi aussi? Oui? 39 degrés. Merci beaucoup. Donc, celui qui est malade, on peut vous proposer deux températures. On dit, Bacha, on a pris la température de Bacha, on a trouvé 37 degrés Celsius. On a pris la température de Ali. On a trouvé là quoi? 39 degrés Celsius. Entre les deux, qui est malade et qui est bien portant? Entre les deux, qui est malade? Oui, Isaac? C'est Ali qui est malade. C'est Ali qui est malade. Pourquoi? On demande ça aussi. Pourquoi tu dis que c'est Ali qui est malade? Oui? Car sa température est dépassée 37 degrés. Sa température a dépassé 37 degrés. C'est bon. Qui a aussi une idée? Quelqu'un a une autre idée? Oui? Car sa température normale Car la température normale d'un corps est humain, oui, est 37 degrés. très bien. Vous comprenez bien là? Car la température normale, ce qui est normal, ce qui est bon, la température normale d'un corps humain, c'est 37 degrés. Répète. Car la température de l'homme. Normale d'un corps humain. Car la température Normale de l'homme. D'un corps humain. Est 37 degrés. Très bien. Donc, c'est Pacha qui est bien portant, car la température normale d'un corps humain est de 37 degrés Celsius. Mais celui qui a 39 degrés Celsius, il est déjà malade. Donc, au-delà de 37, tu es malade. Mais 37, tu es bien portant. Voilà. Donc, au niveau de la température d'un corps humain, c'est le thermomètre. On tombe maintenant sur... Donc, je vous ai déjà dit en même temps que le thermomètre est une application directe de la dilatation des liquides. On peut voir un exemple au niveau du thermomètre lorsqu'on veut me parler de la dilatation d'un liquide. Sous l'effet de la chaleur, le mercure du thermomètre augmente de volume. Maintenant, ce n'est pas fini. On m'a bien précisé ici que le corps humain et que moi, élève qui a suivi le cours à la télévision, je ne peux pas dire thermomètre et puis m'arrêter là-bas. Non, je ne peux pas. On m'a bien dit le corps humain. Voici le thermomètre qui va au niveau du corps humain. Maintenant, il faut ajouter. Oui? C'est le thermomètre médical. Très bien. Thermomètre médical pour l'hôpital. Maintenant, dans le thermomètre médical, maintenant, ça contient quoi? Le thermomètre médical contient quoi? Oui? Le thermomètre médical contient le mercure. Ça contient le mercure. Donc, le thermomètre médical contient le mercure. Voilà. Le thermomètre médical contient le mercure. C'est le mercure on a dedans. Donc, si vous voulez, je peux vous écrire ça aussi. Mercure. Voilà. Très bien. Il ne faut pas aller casser le thermomètre de maman pour voir ce qui est dedans. Hein. Elle va te punir. Hein. Ça fait ton affaire. Moi, je n'ai pas dit d'aller casser ça. Hein? On utilise ça pour te prendre ta température. Donc, il ne faut pas aller casser ça. Ce n'est pas bon de casser. C'est bon, non? Très bien. Je tombe maintenant sur la pression atmosphérique. C'est quel appareil on peut prendre pour mesurer ou bien pour
indiquer la pression atmosphérique? Oui? C'est le baromètre. C'est le baromètre. Merci beaucoup, Pis. Le baromètre. Voilà. Chers élèves à la maison, j'espère que vous aussi, vous êtes en train de donner les réponses chez vous. N'est-ce pas ça? Donnez, quand je pose la question, donnez la réponse à papa pour qu'il puisse voir que, ah, mon enfant apprend bien. C'est clair, non? Très bien. Soit ayez un cahier et vous notez tout ce qui se passe en direct. C'est clair? Voilà. Donc, c'est le baromètre qui sert à indiquer la pression atmosphérique. Maintenant, certains sont à la maison, ils vont se dire que moi, je ne sais pas ce qu'on appelle la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, c'est quoi? C'est quoi la pression atmosphérique? Qui peut nous aider? Moi aussi, je ne sais pas. Qui peut nous aider maintenant? Aidez-nous, chers élèves. Oui, Peace. La pression atmosphérique est la poussée d'air exercée sur tous les corps. Très bien, 2 bancs pour elle. Posez vos cahiers. La pression atmosphérique, c'est la poussée que l'air exerce sur tous les corps. Comment ça se passe? Nous allons passer par des expériences ce soir pour vous montrer comment l'air exerce une force, une poussée sur les corps dans tous les sens. Comment? On donne ça dans le cours comme résumé, mais est-ce que tu as une fois demandé le maître, monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez me montrer comment ça se passe? Non, toi tu ne fais que copier ou bien. Ce soir, tu vas suivre ça sur la chaîne de proximité. Alors, comment ça se passe? Lorsque je lance un caillou en l'air, le caillou retombe où? Ça monte ou bien ça revient? Oui? Ça revient. Voilà un exemple. Ça revient par terre. Ce qui veut dire que l'air a une force sur tous les corps et dans tous les sens. Ce qui veut dire quoi? Nous allons aller ainsi. Lorsque nous avons l'air, nous avons un corps et que l'air exerce une force, le corps peut tomber facilement à travers la force de l'air. Et il y a 2 définitions dans ce cas ici. Ça. Ici, vous pouvez avoir la pression atmosphérique. Ça, c'est une définition à part. Vous pouvez avoir aussi une autre définition qui vient du mot atmosphérique. C'est quoi? Chers élèves, c'est quoi le mot? Oui? L'atmosphère. Merci beaucoup. L'atmosphère. C'est quoi j'appelle par l'atmosphère? L'atmosphère est la couche d'air qui entoure la Terre. L'atmosphère, c'est la couche d'air qui entoure la Terre. Mais la pression atmosphérique, maintenant, c'est la poussée ou bien la force exercée par l'air sur tous les corps et dans tous les sens. Voilà la différence. L'atmosphère, c'est la couche d'air qui entoure la Terre. Maintenant, lorsque je vais parler de la pression atmosphérique et que nous avons besoin de l'air pour pousser les corps, pour que ces corps puissent tomber, comment ça va se passer? Nous allons inviter un élève à venir nous faire rapidement l'expérience là, ici. Et vous tous, vous allez voir ça, vous allez suivre ça en direct pour savoir que c'est ça on appelle la pression atmosphérique. C'est la poussée de l'air ça. Donc, voilà. On va inviter un élève qui peut venir. Entre vous trois, choisissez. Qui peut passer? Oui, tu peux. Alors, Pis veut nous aider. Amène les choses. Merci beaucoup. Voilà. On a, si le temps ne nous talonne pas, nous avons 2 expériences à vous montrer sur la pression atmosphérique. On a déjà montré pour le thermomètre. Il reste maintenant la pression atmosphérique, soit pour la seringue, ici, ce que le médecin prend pour nous piquer, soit au niveau de la force de l'air, la force que l'air exerce sur les corps. Vous allez découvrir ça ce soir ici. Alors, je te laisse le plateau. Passe, tu deviens l'animatrice de ce soir. Ça peut aller? Ok. Et tu parles fort comme tu es en classe aussi. Voilà l'expérience de la pression atmosphérique. Voilà la bouteille d'eau en plastique. L'eau ne coule pas, voyez. Maintenant, je vais vous faire couler l'eau. Trop plutôt en bas.
C'est ça là-bas. Il ne faut pas que ça tombe ici. Ça là. Voilà. Vous avez suivi ce qu'elle a fait tout de suite. Premièrement, elle nous a présenté la bouteille d'eau non trouée. Maintenant, elle vient de trouver la bouteille d'eau. Et vous avez vu, l'eau a commencé par couler, n'est-ce pas ça? Alors, dans ce cas-là, et quand ça a coulé, ça s'est arrêté. Est-ce qu'elle a refermé ça? Elle a refermé? Non. Toi, tu peux passer pour suivre. Passer. Passer aussi. Est-ce qu'elle a refermé ça? Non. Elle n'a pas fermé la bouteille d'eau. Elle n'a pas fermé le trou qu'elle avait fait ici. Mais l'eau ne coule plus. Maintenant, je vais essayer d'appuyer d'abord pour voir si l'eau va couler encore. Regardez très bien. Voilà. Quand j'appuie, l'eau coule encore. Pourquoi l'eau coule? Donc, elle va nous expliquer la suite. Prends. L'eau coule car notre maître a appuyé une force d'air. Donc, l'eau coule parce qu'en appuyant déjà, j'amène l'air pour pouvoir pousser l'eau à tomber dans l'assiette ici, là, ça. Maintenant, continue ton expérience. Si c'est fini, elle veut nous montrer encore d'autres choses. Ce qui veut dire que quoi? J'explique d'abord. J'explique d'abord. Ce qui veut dire que l'eau, la bouteille d'eau est déjà trouée. Voyez, l'eau coule. Ou bien, la bouteille d'eau est déjà trouée. L'eau coule. Quand j'appuie, l'eau coule. Mais au moment où je laisse, l'eau ne coule plus. Maintenant, on va voir comment il faut faire pour que l'eau puisse couler librement maintenant. Vas-y. Comment il faut faire? Il faut trouver. Bien, ok, elle a déjà trouvé ça. Vous voyez, quand elle a trouvé maintenant, elle a trouvé ici. L'eau coule maintenant. Je n'ai pas appuyé, mais l'eau coule. Pourquoi l'eau coule? Parce que il y a l'air qui rentre maintenant dans mon bidon d'eau là, ici là. Il y a l'air qui rentre dedans. Autrement dit, lorsque l'air rentre, c'est une poussée, c'est une force qui agit sur l'eau pour permettre à l'eau de descendre maintenant. Vous voyez déjà, ça là, c'est une expérience montrant, ou bien c'est une application de la pression atmosphérique. Autrement dit, lorsqu'elle va fermer le trou qu'elle a fait ici, voilà, j'ai fermé le trou. Est-ce que l'eau coule encore? Non. J'ai fermé le trou d'en haut, ce n'est pas le trou d'en bas. Le trou d'en bas est là, voyez, voilà, le trou d'en bas est là. J'ai fermé le trou d'en haut. Il suffirait juste d'ouvrir seulement ici, en haut, le bouchon, et l'eau va couler encore. Parce que quoi? L'air entre maintenant. L'air pousse l'eau, l'air a une force qui va permettre à l'eau de descendre maintenant. Lorsque je vais fermer encore en haut, on va voir ce qui va se passer. Ça s'est arrêté encore. Pourquoi ça s'est arrêté? Qui voit? Pourquoi ça s'est arrêté? Oui? Car l'air ne rentre plus. Ça s'est arrêté car l'air ne rentre plus. Donc ça s'est arrêté. Lorsque je vais ouvrir encore, vous voyez ça? L'eau coule toujours. Mais lorsque je vais fermer, j'ai empêché l'air de rentrer dans ma bouteille d'eau. Donc l'eau ne va plus couler. C'est pareil pour le dispositif de lave-main. J'espère que tu as encore une autre chose. Ça va? Ok, là, on fait 3 bancs pour notre camarade Lelenda Pisse, Karoua. 3 bancs. Merci beaucoup, Pisse. Prends place. Alors, ceci, nous vivons ça dans nos maisons, mais on ne sait pas. Ceux qui ont les dispositifs en bidon, et on ferme. Même ça peut être même en tonneau, plastique, façon, et on ferme là. Vous vivez ça chez vous à la maison, mais vous ne savez pas. Parce qu'on ne vous a pas expliqué ça. Ce soir, tu as suivi l'expérience, tu as suivi l'explication sur la chaîne ici. Donc, à la maison, par exemple, tu as un dispositif de lave-main, ce qu'on prend pour... et c'est en bidon bien en plastique. Et que, tu remarques quoi? Des fois, à certains moments, quand tu ouvres le robinet pour te laver les mains, des fois, qu'est-ce qui se passe? L'eau ne sort plus. L'eau sort petit. Vous voyez ça? Un peu seulement l'eau sort. Mais tu te poses plusieurs questions. Tu n'as pas poussé la curiosité pour demander papa ou bien maman. Pourquoi l'eau ne sort plus beaucoup, papa? Ou bien à l'école, vous avez les dispositifs de lave, mais même à l'école.
Maintenant, tu ouvres. Avant, l'eau sortait. Boum, comme ça. Maintenant, ça sort. Tu n'as pas demandé ton maître en classe. Monsieur, j'ai une petite question pour vous, s'il vous plaît, monsieur. Vous avez remarqué que depuis un certain temps, notre dispositif ne coule plus l'eau comme avant. Moi, un élève m'avait posé cette question. Et je dis, ça c'est très gentil. Et ça c'est très bon ça. Donc, ce soir, vous devez comprendre en même temps que quoi? Quand l'eau ne coule plus abondamment comme avant, vous devez savoir que c'est parce que l'air ne rentre plus dans votre bidon. L'air ne rentre plus dans votre seau d'eau. Autrement dit, qu'est-ce qu'il fallait faire juste? Voilà, ton dispositif est là et ça ne coule plus comme avant. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait juste faire quoi? Voilà, ceci, ça va s'arrêter tout de suite. Ah, ok, j'ai ouvert ici. Voilà. Voilà, ça s'est arrêté maintenant. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait juste ouvrir le bidon. Tu l'ouvres et l'air entre et tu peux refermer, c'est tout. Si c'est dans un seau d'eau, il fallait juste ouvrir le seau, l'air entre et tu refermes. Ça va couler maintenant librement comme avant quand on l'avait fait. Donc voilà l'expérience montrant la pression atmosphérique. Donc dans cette leçon en même temps, nous pouvons parler directement des applications de la pression atmosphérique. C'est pourquoi nous avions amené la seringue pour pouvoir faire l'expérience aussi ici. Mais le temps nous a pris. Donc on va garder ceci pour une autre séance. Au niveau de la seringue, c'est très simple aussi là-bas. Une autre séance, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, la seringue est une application aussi de la pression atmosphérique. Nos dispositifs de lave-main, quand on nous demande de citer une application de la pression atmosphérique, tu peux citer aussi le dispositif de lave-main. Avoir l'expérience d'ici ce soir. Ici, tu dois savoir que le dispositif de lave-main aussi a besoin de l'air avant de faire sortir l'eau. Sans ça, l'eau ne va plus couler. Ça arrive chez vous à la maison, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Voilà. Donc, à part ça aussi, vous avez aussi les siphons du WC. Les siphons du WC, après avoir fini de faire la chose, tu appuies derrière toi quelque chose. Ou bien, là où tu appuies là, le dispositif là, l'ensemble là, c'est ça que nous appelons le siphon du WC. Le siphon, suivez bien sûr l'écriture. Le siphon du WC, voilà, pH, le siphon du WC. Donc on appuie et l'eau sort pour tomber maintenant dans le pot pour évacuer ton déchet. Voilà ça. Ou soit, tu peux aussi donner quoi? Oui? Pipette. Très bien, merci beaucoup, Isaac. Pipette, voilà ça. On peut aussi donner comme application de la pression atmosphérique les pipettes. Quand tu mets l'eau dans une pipette, tu bouches un trou et tu renverses la pipette, l'eau ne va jamais sortir. L'eau ne sortira pas. Pourquoi? Exemple même, ici. Je n'ai pas voulu rentrer ici, mais je vais faire un peu et vous allez voir. Je prends l'eau ici. Voilà. Regardez, il y a un trou. Il y a un trou. Normalement, l'eau devait sortir. L'eau va sortir lorsque l'air va rentrer, une force va agir. Vous voyez, non? Normalement, il y a un trou. Il y a un trou. L'eau devait sortir. Vous voyez déjà, non? Donc, autrement dit, lorsque l'eau ne sort pas, il faut savoir que quoi? Que l'eau reste sur place parce qu'il n'y a pas la force de l'air. Il n'y a pas la poussée de l'air. Donc, toi, maintenant, le médecin pousse. Il pousse. Il pousse. Vous voyez ça? Quand je pousse maintenant, l'air entre et l'eau coule. Vous voyez ça? Voilà. C'est de la même manière chez la pipette aussi. C'est comme ça se passe au niveau de la pipette. C'est bon là, j'espère que on a vraiment décortiqué sur ce point. La masse d'un corps. C'est avec quel appareil? La masse d'un corps. Oui? La masse d'un corps, c'est avec la balance. La balance, très bien, merci beaucoup. Une balance. La balance. La balance, la masse d'un corps. Ça peut être la masse de ce bidon. La masse de la table là. La masse d'un homme même d'ailleurs. La masse d'un bébé. La masse. Tout ce qu'on peut peser. On les pèse sur une balance.
avec le temps, on va même amener la balance ici et puis montrer comment ça se passe au niveau des mathématiques. Quantité de pluie tombée. Quand l'eau tombe, il faut connaître aussi le volume ou bien la quantité de pluie qui est tombée dans la région. Par exemple, je prends un exemple. Si je prends Agoué, par exemple, je peux voir la quantité de pluie tombée dans le milieu Agoué ici. Je peux voir la quantité de pluie tombée dans le milieu Agoué ici. À travers quel appareil? Oui? Le pluviomètre. Là-bas, si me tient à cœur, regardez bien. Beaucoup d'élèves font cette écriture là. Beaucoup d'élèves font ça. Le pluviomètre. Voilà. Certains pensent que comme il y a plus ici là, dans le pluviomètre, il faut mettre aussi I. C'est faux. Il n'y a pas I. C'est faux, je dis bien c'est faux. Il n'y a pas I dans le pluviomètre. On dit pluviomètre. C'est différent de la saison pluvieuse ou bien pluvieux. Voilà. Le temps pluvieux, la saison pluvieuse, pluie. Là-bas, il y a I, pluvieuse. Mais dans le pluviomètre, il n'y a pas I. Notez bien ça. Beaucoup d'élèves font ce mot. Ce n'est pas bon. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, écrivez pluviomètre correctement en classe pour que le maître puisse vous demander, ah, tu as appris ça où? Tu lui diras, c'est sur la télévision deuxième. Merci. Voilà à peu près ce que nous avons voulu vous montrer ce soir en sciences et technologie. Ça. Alors, je vais vous donner comme devoir deux maisons à faire. On va déplacer, aidez-moi. Je vais vous donner comme devoir deux maisons à faire. Vous notez ma question. Et à la prochaine séance, je viens. C'est par là que je vais commencer d'abord avant d'aller sur les autres éléments. Sur ce, vous allez noter ma question de ce soir. La question dit ceci. Je mange la pâte. Je mange la pâte. Je mange la pâte. Ok, je vous mets ça ici. Devoir. Je mange la pâte. La pâte avec accent comme le premier point. Montre les niveaux de transformation lors de la digestion par un schéma à noter. Tu dois connaître d'abord c'est quel schéma, on te demande ça. Je mange la pâte. Montre les niveaux de transformation par un schéma à noter. C'est tout ça. Donc voilà votre devoir que vous aurez à faire. Ok, nous voilà à la fin de notre émission. Révisons ensemble de ce soir. Merci infiniment, chers parents d'élèves. Merci très chers candidats au CEPD, vous qui êtes restés à la maison pour nous suivre jusqu'à ce moment. Ce fut un plaisir pour nous de partager ce plateau avec ces vaillants élèves de Nouvelle Élite, Isaac, Pix et Prosper. Ce fut un plaisir pour nous de partager ce plateau avec eux. Alors, derrière la caméra, c'est M. Antoine qui nous a cadrés et de l'autre côté de la régie, c'est toute une équipe qui vous a permis de nous suivre chez vous à la maison correctement. Pour ceux qui désirent suivre cette émission, certainement la rediffusion sera faite demain matin, ou soit vous pouvez aller sur le site de la télévision www.tv2tg.tv www.tv2tg.tv et vous allez suivre cela. Donc, merci de nous avoir suivis, surtout que Dieu nous protège jusqu'à la prochaine séance qui est ce mercredi où nous allons nous donner rendez-vous en mathématiques pour pouvoir continuer notre chaîne. Donc, en mathématiques, le mercredi pour le CM2, je serai là en mathématiques. Je suis Kodegui Koko Difa. Je vous remercie. À très bientôt. Bye.